Aujourd'hui, sur le net, les internautes tunisiens sont invités à participer à l'élaboration de la future constitution du pays. Les manifestations contre le pouvoir se poursuivent en Angola. Et une voiture fait de la corde à sauter. La campagne bat son plein en Tunisie à l'approche de l'élection le 23 octobre de l'Assemblée qui sera chargée de doter le pays d'une nouvelle constitution. Parmi les quelques 1500 listes présentées, le réseau 12 Tourna propose aux internautes de faire entendre leur voix et de participer à la rédaction de la future constitution. Une réflexion qui a démarré en mars dernier et dont les travaux ont été publiés sur Internet. Au total, ce sont près de 250 articles qui sont soumis au débat en ligne. Les internautes peuvent évaluer chacun d'entre eux en cliquant sur un bouton « J'aime » ou « Je n'aime pas » ou en les notant sur une échelle de 5 niveaux. Ils ont également la possibilité d'y ajouter leurs commentaires pour donner leur avis. Une initiative qui s'appuie sur les réseaux sociaux qui ont été au centre de la contestation contre l'ancien régime. Sur Facebook, plus de 3000 internautes font ainsi partie du groupe Pensons notre Constitution, qui fédère plusieurs organisations issues de la société civile. Et si son projet prévoit d'instituer un régime parlementaire garantissant les libertés individuelles, 12 Tourna ne propose aucun programme économique, social ou culturel. Ces candidats, à l'instar de Touraya Setom, affirment en effet ne pas viser de poste au gouvernement. Selon leur site internet, leur objectif est uniquement d'inscrire dans la future constitution les aspirations qui ont guidé la révolution tunisienne. Et signe que le mouvement ne souhaite écarter aucune frange de la société de ce débat, 12 Tourna a récemment mis en ligne ce clip de campagne en langage des signes. En Angola, la mobilisation d'une partie de la population pour mettre un terme aux 32 années de règne du président José Eduardo dos Santos se poursuit malgré les tentatives d'intimidation des autorités. 16 activistes appartenant à ce mouvement contestataire ont en effet été arrêtés et emprisonnés pour avoir participé à une manifestation contre le pouvoir début septembre. Une situation dont la toile témoigne. Comme l'illustrent ces images diffusées en ligne, plusieurs manifestations ont ainsi été organisées ces dernières semaines dans le pays et notamment à Luanda, la capitale angolaise, pour protester contre l'emprisonnement des activistes et appeler à leur libération immédiate. D'autres rassemblements sont également prévus par les opposants au président dos Santos qui invitent les citoyens à descendre dans les rues les 16 et 18 octobre prochains. Un mouvement de contestation qui s'organise en grande partie via le web. Le site Central 7311 a ainsi été créé par des activistes pour donner un plus large écho à cette mobilisation. Un site sur lequel on trouve entre autres les noms des 16 prisonniers et où les citoyens sont invités à faire pression sur le gouvernement pour qu'il recouvre leur liberté au plus vite. Et les activistes à l'origine du projet ont également largement recours aux réseaux sociaux et plus particulièrement Twitter pour communiquer les dernières informations à la population et relayer les appels à manifester. Et sur les sites de partage, les contestataires sont de plus en plus nombreux à s'en prendre ouvertement au président en exercice et à affirmer qu'il est grand temps qu'il quitte le pouvoir. Les auteurs de cette vidéo satirique dans laquelle un discours de dos Santos est détourné avec humour incitent ainsi les internautes à multiplier les pastiches du chef de l'État et à se moquer de lui jusqu'à ce qu'il se retire de la vie politique. Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du premier vol d'un Américain dans l'espace le 5 mai 1961, la NASA organise un concours en ligne. Les internautes sont invités à voter pour une des 7 fresques gigantesques réalisées par des agriculteurs américains dans leurs champs en hommage à cet événement historique. Un concours original qui retrace les grands moments de la conquête de l'espace et qui permettra aux votants tirés au sort de gagner un repas avec un astronaute. BlackBerry, la marque de smartphones, fait partie des termes les plus utilisés par les internautes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ils commentent très largement la panne généralisée qui a touché des millions d'utilisateurs du téléphone, rendant notamment leur messagerie électronique inaccessible. Une situation qui suscite la colère des propriétaires de BlackBerry mais qui alimente aussi les railleries en ligne. Des internautes tentent ainsi de trouver des explications au problème, certains n'hésitant pas à affirmer que le fantôme de Steve Jobs serait responsable de cet incident touchant un des concurrents de l'iPhone. Faire de la corde à sauter à une voiture, c'est l'idée improbable qu'ont eu les réalisateurs de cette vidéo qui circule depuis quelques jours sur les sites de partage. Une idée étonnante rendue possible grâce à une modification des suspensions du véhicule et qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne virale menée par une marque américaine de vêtements. The world is at peace.